est poussé dans le désert par l'Esprit Saint, où il fut tenté par le diable. Au cours de cette célébration eucharistique, demandons à Dieu de nous aider à nous débarrasser de tout ce qui nous empêche de vivre sa parole chaque jour dans notre vie. Veuillez vous mettre debout pour chanter avec la chorale. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous voici rassemblés en ce premier dimanche de Carême, où l'invitation nous est faite de changer notre cœur et de croire à la bonne nouvelle que Dieu nous donne. Cette bonne nouvelle relative à l'amour. Cette bonne nouvelle qui nous plonge à aimer. Cette bonne nouvelle qui nous plonge à résister à la tentation, au mal. Au seuil de cette célébration, reconnaissons que nous sommes pécheurs et humblement implorons le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle.
Prions ensemble le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Lui qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Dans cette lecture, Dieu nous parle de son alliance avec Noé, qu'il a échappé du déluge. Écoutons-le dans le livre de la Genèse, au chapitre 9, les versets 8 à 15. Après le déluge, Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous et avec tous vos descendants et avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous. Les oiseaux, les animaux domestiques, toutes les bêtes sauvages, tout ce qui est sorti de l'arche pour repeupler la terre. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être vivant ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous, par toutes les générations à venir. Je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc-en-ciel paraîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec tous les êtres vivants, et les eaux ne produiront plus le déluge qui détruit tout être vivant. » Parole du Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes chemins, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi l'amitié, la tendresse que tu m'as montré depuis toujours. Oublie la révolte, les péchés de ma jeunesse, mais au nom de ton amour, ne m'oublie pas. Il
enseigne aux humbles son chemin. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il sauve par la résurrection de Jésus-Christ et est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite. Écoutons cette lecture tirée de la première lettre de Pierre au chapitre 3, les versets 18 à 22. Frères, le Christ est mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, le juste, il est mort pour les coupables afin de vous introduire devant Dieu. Dans sa chair, il a été mis à mort. Dans l'esprit, il a été rendu à la vie. C'est ainsi qu'il est allé proclamer son message à ceux qui étaient prisonniers de la mort. Ceux-ci, jadis, s'étaient révoltés au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, 8 en tout, furent sauvées à travers l'eau. C'était une image du baptême qui vous sauve maintenant. Être baptisé, ce n'est pas être purifié de souillures extérieures, mais s'engager envers Dieu avec une conscience droite et participer ainsi à la résurrection de Jésus-Christ, qui est monté au ciel, au-dessus des anges et de toutes les puissances invisibles, à la droite de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus venait d'être baptisé.
Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée. Proclamer la bonne nouvelle de Dieu, il disait, « Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Acclamons la parole de Dieu. Sœurs et frères bien-aimés, bonjour. Comment nous y est? Avec Jésus n'a qu'un bé. Nous voici encore, nous voici toujours au seuil de ce temps de carême. D'ailleurs, nous sommes au premier dimanche du temps de carême de l'année B, un dimanche baptisé dimanche de la tentation. Généralement, dans toute année, année A, année B, année C, premier dimanche dans carême est baptisé dimanche de la tentation, parce qu'il y a toujours un texte qui est rapport avec Jésus, dans le commencement ministère, après qu'il ait fini baptisé, qui a été poussé par l'Esprit Saint au désert, et de là étant, il t'a tenté, Satan t'a tenté. Il y a des thèmes clés. C'est vrai, l'évangile n'est pas long aujourd'hui, l'évangile est assez court, pratiquement 4 versets, mais il y a des thèmes clés qui paraissent à chaque fois, que ce soit dans la première lecture, ou bien dans la deuxième lecture, ou bien dans l'évangile, des thèmes clés qui permettent de nous entrer en profondeur dans l'esprit texte, dans l'esprit parole, mon Dieu, dans l'occasion premier dimanche dans carême. Marc, rappelez-nous que Jésus fait saute baptisé. Le baptême, mais il y a un mot qui est clé. Dans le premier mot sur la Bible, nous parlons de déluge. Dès que nous avons déluge, nous avons de l'eau. Dès que nous avons de l'eau, nous pensons avec baptême. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Pierre parlait de baptême. Côté qu'il dit, l'eau du baptême nous sauve de nos péchés. Et dans l'évangile, nous avons le même thème, ça encore, baptême. Connaissez Marc rapporté nous que Jésus venait d'être baptisé. Donc, nous sommes capables de faire tout petit pour nous penser avec nous-mêmes comme baptisés, qui gagnent pour vivre un temps qui est fort dans l'église là, carême. Et comme baptisés, ou fait partie de grande famille, bon Dieu, ou appartenu à bon Dieu. Et là que nous dit, nous appartenons à bon Dieu, ça a déjà dit, gagner en pile tentation qui va suivre nous. Donc, Jésus fait que saute baptisé. Baptême dans tout nous joignons dans temps carême, notamment dans le samedi de l'eau bénite. Laisse ça, tout chrétien renouveler promesse baptême pour dire que oui, yo c'est chrétien. Yo promettre bon Dieu qui a prononcé à Satan à tout ça qui est mal pour yo suivre bon Dieu, pour yo marcher avec bon Dieu. Donc baptême le renoncement avec le mal, ça fait partie de l'histoire de réalité comme chrétiens. On ne parenthèse encore sur le baptême. Les nous baptisés nous dit nous plonger dans la mort, dans le lever bien vivant, Jésus-Christ. Baptême, c'est plonger dans la mort, dans le lever bien vivant, Jésus-Christ. Ça veut dire qui ça?
Baptême, non, c'est mourir avec Jésus pour lever avec lui. Dans l'autre sens. Baptême, non, c'est souffrir avec Jésus pour réjouir avec lui. En pile fois, nous-mêmes comme chrétiens, nous avons toujours voulu réjouir avec mon Dieu, mais nous pas voulu souffrir avec lui. Pas bien ça dans la réalité chrétienne. En pile fois, nous avons cherché, jouer un cœur content, jouer la joie, jouer une délivrance. Oui, mais pour jouer la joie, ou pas de problème, ou pas de problème pour passer par tristesse. Pour jouer une délivrance, ou pas de problème pour passer par souffrance. Pour jouer un dimanche Pâques, ou pas de problème pour passer non vendredi saint. Toutes les choses sont en relation de cause à effet. M'attends dimanche Pâques, moi, c'est vrai, mais il faut me passer dans vendredi saint. M'attends libération, mais il faut me passer dans la souffrance. Donc Jésus était souffri. Et il invite nous, dans notre carême, pour nous capables de souffrir ensemble avec elle. Marc, dis-nous que Jésus passait 40 ans, alors 40 jours, 40 nuits dans le désert là. 40 ans sont l'autre point que nous avons fait camper sous lui. Très souvent, nous ne comprenons pas 40 ans dans le sens mathématique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Mais pas seulement ça. Surtout dans le contexte biblique là, 40 ans, l'État avait dit une longue période. Notre temps, Marc écrit l'évangile là, elle parlait de 40, ça veut dire que c'est durer une génération. Pour dire que Jésus était passé en pile temps dans le désert. Et tout ministère, Jésus, il a été tenté par Satan. Qui vient nous faire comprendre que nous-mêmes, tout pendant toute la vie, nous sommes nous gagnons pour nous tenter par Satan. Et dès que nous baptisons d'ailleurs, Satan commence à tenter nous. Mais avec Jésus, tout, nous ne pouvons pas laisser nous succomber dans la tentation. C'est là la force. C'est là le fil rouge de l'évangile. Jésus n'a pas laissé le tenter par Satan. Nous-mêmes, tout, nous n'avons pas nulle raison pour nous laisser nous tenter par Satan. Mais très souvent, même Jean, Satan, tentait Jésus dans le désert. Nous mettons nous dans place Satan pour nous tenter, bon Dieu. Et c'est ça qui n'est pas bon comme chrétien. Ou pas doit mettre dans position pour tenter, bon Dieu. Satan dit, bon Dieu, si c'est vos petits, bon Dieu, c'est ça le dit Jésus. Faites ça, tenez pain. Mettez à genoux dans le pied, ma foi cadeau, tout bagaille ça. Sous ces petits bon Dieu, tout bon, là qui est en bas, etc. Si vous c'est petit bon Dieu. Mais nous-mêmes qui nous continuons dans la prière, bon Dieu, si vous c'est bon Dieu tout bon, faites ci pour moi. Bon Dieu, si vous c'est bon Dieu tout bon, faites ça pour moi. Bon Dieu, si vous c'est bon Dieu tout bon, m'gain tel cap bon problème, m'la qui cause dans moi. Bon Dieu, si vous c'est bon Dieu tout bon, m'fais joindre justice moi avec ceci avec cela avec un tel. Ou pas doué à dire bon Dieu si vous c'est bon Dieu tout bon. Ou pas doué à tenter bon Dieu. Si vous c'est bon Dieu, fais ci, fais ça. Non. Et c'est ça, Satan fait Jésus. En pile, il faut nous pas porter attention avec cette dimension ça. Mais important, en pile, dans la prière, nous, dans la relation avec mon Dieu. Ou pas doué mettre dans position pour tenter bon Dieu. Ou doué dans la prière, chercher qu'on est volonté, mon Dieu. Jésus pas jamais chercher la volonté Satan. Lui, au contraire, recourir à la Bible, à la parole de Dieu. Pour dire Satan, ou pas doué tenter mon Dieu. Maintenant, tout, en belle fois, l'on tenter bon Dieu, c'est Satan qui prend le cœur, qui prend l'esprit. Toujours mettre dans position pour comprendre la volonté de mon Dieu. Là, on va arriver, pas tenter bon Dieu dans la parole. Mais chercher qu'on est volonté de bon Dieu derrière sacrifice là. C'est ça l'attitude du chrétien. Donc, Jésus a été tenté au désert. Satan, pas jamais suspendre tenter nous, mais nous-mêmes, il faut suspendre tenter bon Dieu. Pour que les demander bon Dieu bagaille pour nous capables de joindre pour que les bagaille viennent nous laver nous pour nous capables de comprendre sans sacrifier nous et qui message bon Dieu voulait adresser nous. C'est Marc avancé pour dire que dans le désert là bêtes sauvages étaient calmes. Jésus vivait parmi les bêtes sauvages. Ça fait nous songer avec le paradis primitif. Comment ça a été avec Adam dans le jardin d'Éden. Toutes bêtes cohabitaient ensemble. Et ça fait nous penser avec le prophète Isaïe au chapitre 11 qui dit le loup habitera avec l'agneau, le léopard. Alors toutes bêtes qui m'ont fait, ils n'ont pas habité ensemble.
pour dire que c'est la paix qui règne. Tant carême, non. C'est un temps pour chercher une paix. La paix intérieure, dans son cœur. D'ailleurs, c'est relation avec bon Dieu. Et tout côté passé, pendant le carême, ça, faut tourner un artisan de paix. Faut s'y mettre la paix. Ou pas capable de vivre un temps carême, un temps qui est fort, pendant que nos familles, ou pas chercher à mettre la paix. Pendant que côtoyer avec collègues de travail, ou pas chercher à mettre la paix. Pendant que c'est tout le temps ces années, non, ou pas vivre un bon temps carême. Temps carême, non, c'est un temps pour chercher une paix intérieure, ou même avec bon Dieu, c'est en même temps pour chercher une paix extérieure, donc ou même avec semblable, ou même avec environnement, quand on a évolué dans la famille, dans le travail, là, il faut chercher paix ça. Désert là, il y a un sens ça. Parce que le désert là, c'est le lieu de la solitude, c'est le lieu du calme. Calme ça, il faut chercher en tant que chrétien pendant le temps carême ça. Donc, Jésus t'a fusé force nécessaire pour être capable d'accomplir la mission qui s'est fait tout le monde comprendre que le royaume de Dieu est tout proche. Et ça qui est important pour nous faire, c'est la repentance. C'est convertissez-vous. Jésus t'a recevoir un baptême, mais Jean-Baptiste. Jean-Baptiste t'a fait un baptême de repentance, de conversion. Nous-mêmes, tout, dans notre carême, c'est un temps qui invite nous pour nous repentir, pour nous convertir à chaque fois. Convertir en quel sens? C'est garder chaque jour, chaque fois, ou fait une fête journée, faire un examen de conscience. Donc c'est tout le temps, c'est toute exigence ça, vous avez demandé. C'est tout sacrifice ça, vous avez demandé. À chaque fois, vous levez, l'offre une passée journée, l'offre dans bout de journée, fait un examen de conscience. Pour voir qui sort doit faire demain, qui sort pas doit faire pendant la journée, on te fait. Donc, il faut qu'on conversion qui est faite successivement, à chaque fois, tout le temps. Donc, il faut qu'il y ait une conversion qui vous faites. Il faut que vous ayez une relation avec mon Dieu. L'homme fait une journée, il faut me garder pour moi, est-ce que journée, de façon de vivre, il répond avec ça, tant carrément demandé. Et s'il ne pas faire l'exigence tant carrément, demain, je ne pas passer journée comme ça. Je fais plus d'efforts pour me capable de vivre tant carrément. Un bon chrétien, nous toujours dit, c'est pas celui-là qui va jamais tomber, mais c'est celui-là qui, à chaque fois le tomber, il fait effort pour le lever. Jésus tombé plusieurs fois sur route calvaire, mais à chaque fois le tomber, il levé. Pour dire que nous-mêmes, dans le carême, ça, Satan va le battre pour nous tomber. Si nous appuyons sur notre force par nous, nous ne passons pas bon carême. Appuyez sur force bon Dieu. Chaque fois que nous tombons, pas le lever pour compte par nous. Demandez bon Dieu le bras, demandez le courage pour nous lever. Comment nous sommes capables de tomber? Nous sommes capables de tomber, les bouches nous, pas parler paroles qui bien. Les bouches nous, c'est tout à parler bagaille qui mal. Nous sommes capables de tomber, nous connaissons que tant carême dans son temps de pardon, et que comme Dieu, je ne suis pas capable de pardonner l'autre là, je ne pas voulu pardonner l'autre là, je quitte orgueil, place dans le cœur. Là, c'est tomber, me tomber. Je suis capable de tomber, là que je ne même pas partager avec l'autre là, pendant que je connais que tant carême ça, son temps de partage. Là, moi, tomber. Mais ou capable de lever. Pas tant dans la semaine 7, pas tant dans le dernier jour, tant carême vous lever. À chaque fois tomber. Moi, demande du courage, moi, le bras pour capable de lever. Et comme ça, je suis certain que vous vivre un bon temps carême. Vous vivre en harmonie avec bon Dieu. Laissez-ça, je suis certain que vous faire route avec Jésus. Pendant que Jésus devant, avec quoi parler là marcher, et que vous même avec quoi parler, quoi sacrifice, quoi tout ça on prend sous dos pour avancer, pour faire un bon temps carême, ou pas faibli. Parce que Jésus, avant, il prend quoi parler. Il a marché dans le bout de chemin, le devant ou même au derrière. Chaque fois qu'on marche devant, ça encourage pour marcher tout. Donc Jésus, il a avancé avec quoi par là. Donc, on a bien courage, on a bien force nécessaire pour marcher avec quoi par là, pour passer un bon temps carême et que bon Dieu va bénir. On va souffrir avec lui pour réjouir avec elle dans dimanche Pâques là. On va passer des sacrifices avec elle pour qu'elle joue un bonheur là. Dans dimanche Pâques là, on va vivre vendredi saint avec lui, on va mourir avec elle pour capable jouer une victoire dans les derniers jours dans dimanche Pâques là. Mais pour faire, il faut accepter faire sacrifice, il faut accepter au tenter, mais il ne faut pas quitter au tenter. Il faut demander bon Dieu force et courage pour pas succomber dans la tentation, pas faire pour compte parole, faire avec force bon Dieu et avec bon Dieu, c'est certain que vous avez réussi, on fait un bon temps carême dans nos papa petite là avec l'Esprit Saint.
Je vous invite maintenant à vous lever pour professer votre foi en ce Dieu d'amour, en ce Dieu qui nous demande d'aimer, en ce Dieu qui nous demande de faire des sacrifices pendant ce temps de carême. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, notre Seigneur, qui conçoit du Saint-Esprit. D'un seul cœur, d'une seule et même foi, adressons à Dieu nos humbles prières, lui qui est notre Père, afin qu'il nous exauce. Après chaque intention, nous chanterons ensemble. Nous te prions, Seigneur, pour les responsables de ton Église, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, afin qu'ils continuent à aider ton peuple à vivre leur foi dans l'amour et l'espérance. Écoute-nous. Grand-mère pour responsable dans le pays noir. Pour quitter l'esprit reméant dans le pays cœur, pour capable de travailler pour permettre au peuple haïtien de râler en souffle, dans la misère et à endurer chaque jour dans la vie. Écoutez, voix-nous. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux et celles qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, qu'ils trouvent des personnes capables de les assister dans leur souffrance et leur apportent soulagement et réconfort. Écoute-nous. Pour nous toutes qui rassemblés aujourd'hui dans l'église là et pour communauté paroissiale là, pour bon Dieu continuer à nous force et courage pour nous toujours croire dans la parole et pour nous continuer à vivre dans l'amour une pour l'autre malgré calamité nous vivre chaque jour dans la vie nous. Écoutez, voix nous. Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, écoute la prière de ta famille assemblée devant toi. Oui, c'est toi, c'est ton esprit qui nous inspire à te prier.
dans ton amour infini, daigne les exaucer. Nous te le demandons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes. Oh Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et levons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait le piège du tentateur, il nous apprenait à résister au péché pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy, son auxiliaire du Conge et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. D'une façon particulière, sur Azemar Payan d'Awali, Daniel Lejeune et famille, Dimitri, Godefroy et Mathéo Léon Joseph, Franz, Samé, Christophe, ainsi que Kalendi, Solfab, Bonnet, Sœur Lucitas et toute, Franz Junior Raymond, Hermite Toussaint, Whitney Cérès, Marie-Lucie Voltaire, Whitney Gorly Sterling, Jason Bernard Lunch, qui célèbrent leur anniversaire de naissance. Et bon ta grâce également, Seigneur, sur Renan Paul, Mireille, Floxy Paul, Renan Paul Junior, Gaëtan Paul et Déborah Paul, Sonica Maître, Baptiste Lucel, Lovna Jules Miste, Jem Diori des Sauces, Maud Gina des Sauces, sur chacun de nous ici rassemblés, sur toutes les personnes qui participent avec nous à travers les réseaux sociaux, nous implorons ta grâce. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres tu as dit, je vous laisse la paix. Ma paix, je vous la donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères bien-aimés, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde.
Prions ensemble le Seigneur. Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Un grand merci à tout le monde qui fait déplacement et que bon Dieu ait possibilité pour participer à une belle célébration, ça, de près, c'est-à-dire dans l'église là, ou de loin, c'est-à-dire à travers les réseaux sociaux, spécialement RTA. Nous disons tous un grand merci. Merci à Magistro Nuyo, merci à CNDA, merci à tout le monde qui fait lecture, merci à tout le monde qui fait commentaire, merci avec Abbé Pawasla. Merci avec Enfant Curieux et merci à nous toutes et à nos chats qui ont participé dans la messe là, qui fait la messe là belle. En battant go, bravo pour nous dire tout le monde, go, merci ensemble. Merci en pile. Mais annonce que nous gagnons pour semaine là. Jeudi à c'est dimanche 21 février, 21. Donc, nous avons messe à 6h, 8h, 9h30 et nous avons messe à 4h. Nous avons veillé de prière, nous avons une situation pays. Ça capable de venir, peut-être capable de venir, mais nous avons en ligne. Nous avons veillé à commencer à 8h du soir, comme d'habitude. 22 février 2022. C'est fête de la chaire de Saint-Pierre apôtre. Abrimesse à 6h et abrimesse à 6h45. Mercredi 24 février à 5h dans l'après-midi, abrimesse mercredi débat. Mercredi débat sur espace. Côté tout pays yo là avec toute fidèle qui voulait venir, donc venir à partir de 5h puis capable poser questions. Donc son débat qu'a fait entre fidèles avec pays. Posez quelle que soit la question que vous voulez, mais nous toujours gagner un thème, nos débats dans mercredi ça. Donc, chaque mercredi, et spécialement dans le temps carême ça, son temps pour approfondir la foi beaucoup plus dans bon Dieu. Son temps pour connaître bon Dieu, pour chercher qu'on est bon Dieu, puis plus. Donc, nous attendons toute fidèle qui t'a venir participer avec nous-mêmes, période là, dans l'église là, à compter de 5h, dans mercredi débat. Nous sommes capables de mener, nous sommes capables d'inviter, un frère, nous, un soeur, nous, viennent participer dans mercredi débat avec nous. Vendredi 26 février, après messe toujours à 6h, messe à 6h45. Après la messe, après confession. Il y a plusieurs prêtres qui sont disponibles pour confession. Donc, vous êtes capable de venir tout de suite après deuxième messe là pour venir confesser, puisque nous connaissons tant carême ça, son temps qui demande nous pour nous réconcilier avec bon Dieu, avec peut-être pas nous, avec prochain nous. Donc, gagner confession vendredi si Dieu veut, après la messe, à bien adoration tout. Généralement, je ne fais après chaque messe. À 11h30 vendredi, à bien chemin de la croix avec les élèves. Il y a l'autre monde qui connaît participer là-dedans. Donc, à partir de 11h30, c'est chemin de la croix. 4h30 dans l'après-midi, à bien chemin de la croix avec toute la communauté. Et samedi 27 février, c'est journée de prière et de louange. À bien messe à 6h, messe à 6h45, messe à midi et messe à 4h30 dans la chapelle Padre Pio. Et le comité chapelle Padre Pio a annoncé nous qu'il a lancé un RAF. RAF pour capable aider à faire chapelle là dans la construction, pour construction capable avancer. Donc, ils arrivé très loin dans la construction. Nous-mêmes qui pouvons aller dans la chapelle Padre Pio, nous invitez-nous un bon samedi à partir de 4h. Nous sommes capables d'aller Padre Pio dans la chapelle là, pour aller à la chapelle là, pour aller vivre la foi nous avec fidèles qui tout le temps, chaque fois, aller dans la chapelle là. Donc, nous sommes capables de passer samedi à 4h.
Donc, pour travailler construction capable d'avancer, il y a un RAF qui a lancé déjà depuis hier, officiellement, qui a fait à l'occasion de la fête des mères. Ticket, c'est toujours 100 goudes. Et gros lot que a tiré dans RAF là, c'est une motocyclette. Et bien, il y a un peu l'autre prime, par exemple, un laptop, il y a un four, il y a un peu l'autre prime, il y a plus que 10 primes, mais premier prime, dans puis gros lot, c'est une motocyclette. Donc, nous sommes capables de passer, prendre un ticket dans le bureau presbytère avec le secrétaire, nous sommes capables de venir dans la chapelle là, nous sommes capables de venir pendant la semaine, nous sommes capables de venir après la messe, nous demander un ticket pour RAF là, que nous avons déjà lancé depuis hier pour construction chapelle Padlepio. Et dimanche 28 février, qui est le deuxième dimanche du temps de carême, année B, avec une messe aux heures habituelles. Donc, on est que chaque jour, il y a un message, une prière et une action. C'est un message chaque jour pendant tout le temps carême. Nous sommes dans le 5e jour. Donc, le message que nous gagnons pour aujourd'hui, c'est convertissez-vous et croyez à l'évangile. Nous venons dans Marc chapitre 1er, verset 15. Et la prière que nous gagnons pour aujourd'hui, c'est Seigneur, béni sois-tu pour la grâce du baptême. On dit ensemble, Seigneur, béni sois-tu pour la grâce du baptême. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Amen. Donc ça, c'est la prière que nous gagnons pour journée. Et action que nous invitons toutes fidèles à le faire, c'est partager la parole du premier dimanche de carême avec quelqu'un. Nous venons à l'église, nous côté parole là. Donc, les nouvelles à nous allons partager la parole bon Dieu avec le monde. Donc, c'est travail ça, c'est bonne action ça que le clergé a proposé nous pour nous poser pendant toute journée. Partager parole premier dimanche tant carême avec le monde, nos amis, le monde la qui peut être pas venir l'église ou bien quelqu'un d'autre, n'importe qui monde. Donc, pour nous capables vivre tant carême pleinement chaque jour, gagner une action que le clergé paroissial là propose toute fidèle fait. Et pour nous finir net, nous voulons dire joyeux anniversaire de naissance à Camille Albert Armand. Et qu'on y a là, invité nous, frère Maxime, pour nous camper, pour nous capables de prendre bénédiction, pour nous finir avec célébration. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Et l'autre fois encore, bon dimanche, bonne semaine et bon temps de carême. Allez dans la paix du Christ.
Marie, entends. Fidèle catholique, petite maman Altagration, mais une bonne nouvelle moi porter pour nous aujourd'hui. Est-ce qu'on te connaît depuis quelques mois, nous gagnons un gros outil dans l'église là pour nous toujours